Yo tout le monde, toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 films d'animation qui sont incroyables, je trouve, et c'est mon top 3. Voilà. Déjà, dans ce film, je le dis directement, il n'y aura pas Your Name, parce que Your Name, je trouve, c'est vraiment surcoté. Il est dans le top 3 de presque tout le monde, alors je comprends pas pourquoi. Bien sûr, je suis d'accord avec ce que les gens disent, Your Name, c'est incroyable, mais je trouve, pour ce qu'il est, il est trop au-dessus, il est trop surcoté. Même si, bien sûr, l'histoire reste intéressante. Il y a un peu d'émotion, bon, très très peu de moments tristes, ça avait vraiment qu'un seul moment où tu pouvais chialer. Mais bon, je trouve que c'était pas vraiment triste, à la limite les larmes aux yeux sans plus. Après l'animation qui est incroyable et bien sûr les OST qui surclassent tous les OST. Donc dans mon top 3, il y aura certes des trucs assez connus, mais moins connus que Your Name déjà, ça c'est sûr. Sauf un, peut-être qu'il est... Non, je pense qu'il est au même niveau que Your Name. Bon, sans plus tarder, on commence. Le top 3, c'est Ride Your Wave. C'est un film d'animation qui n'est pas encore sorti en France, qui sortira le 1er septembre au cinéma, mais personnellement j'ai pu le voir en streaming parce qu'il est déjà disponible en streaming sur Gum Gum Streaming. En gros, c'est l'histoire de Inako, une meuf qui est passionnée de surf, qui déménage dans une autre ville. Et dans cette ville, elle va rencontrer, elle connaît personne déjà, et elle va rencontrer un pompier qui s'appelle Minato, parce que ce pompier l'a sauvé d'un incendie. Plus tard, ils deviennent potes et vont surfer ensemble de temps en temps. Puis, si je me trompe pas, pendant un an, je pense, ou un peu moins, déjà ils ont commencé à se mettre en couple. Ils étaient fous amoureux de l'un de l'autre et ils ont fait tout plein de trucs qu'on fait entre amoureux. Mais un jour, en plein hiver, un drame a eu lieu et c'est Minato qui meurt. Je vais pas vous dire comment il meurt, sinon c'est trop un gros spoil. Et voilà. Sauf que pendant qu'elle fait son deuil, elle est dépressive et tout, et elle remarque que quand elle regarde un point d'eau, en faisant un truc en particulier, je vais pas vous dire, et elle voit Minato. Et durant tout le film, on va essayer de comprendre si à la fin c'est juste elle qui est folle ou juste Minato apparaît seulement à elle et pas aux autres. Mais ça, on aura la réponse à la fin du film. C'est fait par le créateur de Devilman Crybaby, donc c'est un peu le même style d'animation. Donc voilà, allez le voir, c'est vraiment très très cool, je vous le conseille fortement. Ensuite, en top 2, on a I Want to Eat Your Pancreas, c'est juste un chef-d'œuvre. Je kiffe trop ce film. Il est disponible sur Netflix. En gros, c'est l'histoire de Sakura, une lycéenne qui est assez populaire et elle est très joyeuse dans la vie de tous les jours. Et elle rencontre un gars, c'est un camarade de classe qui est très renfermé, très calme et tout. Et plus tard, par mégarde, le gars, il va trouver son journal intime et il va le lire sans savoir que c'était à elle. Mais pendant qu'elle le lit, enfin pendant qu'il le lit, il y a Sakura qui vient le chercher et qui voit que la personne qui est en train de lire son journal intime, c'est un gars de sa classe. Mais dans le journal intime de Sakura, il a lu que Sakura va bientôt mourir, qu'il lui restait que quelques jours à vivre. Donc en quelque sorte, unis par ce secret, ils se rapprochent, ils deviennent potes, même s'il y a beaucoup d'ambiguïté. Du coup, durant tout le film, on va voir leur vie de tous les jours, ils vont partir en vacances ensemble, ils vont faire des trucs comme ça. Mais bien sûr, à la fin du film, un drame arriva et elle meurt. Mais pas de la façon qu'on le pensait. Voilà, c'est un film que je kiffe personnellement. Mais bien sûr, c'est un film de romance, ça peut pas plaire à tout le monde, mais personnellement, étant un adepte de la romance, je kiffe. Donc voilà, à cette œuvre, je lui mettrais bien un petit 9 sur 10. Bien sûr, je l'ai très très mal résumé, et aussi ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je rate peut-être quelques scènes, et puis voilà. Ensuite, en top 1, il y a deux films qui se battent. Tenkinoko et A Silent Voice. Bon, vu que là, je vais devoir vous résumer deux films, je vais le faire très très rapidement parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. On va commencer par Tenkinoko, Les Enfants du Temps. C'est aussi un œuvre de Makoto Shinkai, le gars qui a créé Your Name. Et en gros, c'est l'histoire
En gros, on se trouve à Tokyo et là-bas, il pleut H24. Et en fait, Odaka, le personnage principal, a fui son île natale pour vivre à Tokyo. Là-bas, il trouve un travail même en étant mineur. Mais un jour, suite à un drame, il va sauver une femme qui s'appelle Ina d'une agression. Suite à ça, ils se rapprochèrent et ensemble, ils décident d'ouvrir un business parce que Ina avait le pouvoir de ramener le beau temps sur la ville. Mais on apprend que Ina avait aussi fugué de chez elle et elle était seule dans cette ville avec son frère. Du coup, ils deviennent des fugitifs plus tard et ils décident de fuir un peu dans toute la ville, dans les hôtels et tout. Mais un soir, Odaka apprit que ramener le soleil sur bateau, ça avait un prix. Mais dans la nuit à l'hôtel, eh bien, la police les retrouvèrent et au plein réveil, ils vont remarquer que Ina n'aime pas là. Et elle devient une fugitive parce qu'elle a clairement disparu. Ensuite, Odaka va à sa recherche et la retrouve et on assiste à une scène très émouvante, je trouve, durant toute cette partie-là, jusqu'à la fin du film. Voilà, c'est un résumé très éclaté, mais j'essaie de faire le plus vite possible et sans trop spoiler non plus. Franchement, ce film, c'est facilement un 9,5 sur 10, un 10 sur 10. Ensuite, on a A Silent Voice. C'est l'histoire d'un gars dépressif qui s'appelle Ishida qui veut mettre fin à sa vie. Parce qu'en fait, plus petit, il avait harcelé une fille qui s'appelait Nishimiya et cet harcèlement a eu des répercussions dans sa vie d'aujourd'hui. Mais bon, au final, il ne se suicide pas et quelques jours plus tard, il retrouve cette fameuse fille qu'il avait harcelée plus petit. En fait, la raison de cet harcèlement, c'est parce que Nishimiya, elle est sourde, donc elle n'entendait rien vu qu'elle est sourde. Une des répercussions de cet harcèlement sur Ishida, c'est qu'il n'a plus aucun ami. Il est très renfermé et limite, il a peur d'accoster les gens, parler aux gens et tout. Mais cette rencontre va enchaîner plusieurs rencontres et plusieurs faits qui vont faire que y a un déblocage. Bien sûr, Nishimiya et Ishida vont tomber amoureux petit à petit. Donc voilà, franchement, c'est très très dur à expliquer ce film. Mais je sais aussi que d'abord c'est un manga, il a été adapté en film, et le manga a une fin totalement différente. Donc je vais bientôt me lire les mangas et on va voir ça. Donc voilà, ce film c'est aussi facilement un 9,5, un 10 sur 10. Allez le voir absolument. Donc voilà, fin de cette vidéo. Désolé pour le résumé qui sont extrêmement éclatés, mais vous fiez pas à mes résumés et allez voir ces chefs-d'œuvre. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like. Allez, ciao. La pluie. La pluie, La pluie. la pluie, la pluie. Et maintenant, il va faire beau. Tant pis pour le ciel bleu, c'est toi que je veux. On restera toujours ensemble. Cet été-là, nous avons changé la face du monde.